Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo update lecture du Bookmark Challenge 2022. Et j'ai un problème, comme vous pouvez le constater à mon visage déconfit, c'est que j'ai eu majoritairement de très mauvaises lectures pendant ce challenge. Et je suis dégoûtée, parce que vous le savez, vous l'aurez peut-être compris, je vous mets la vidéo de ma palle dans le petit i, mais j'étais très impatiente de faire cette vidéo et de faire ce challenge. Et là, je suis genre, pourquoi moi? Honnêtement, je pensais vraiment pas que j'allais être autant embarquée dans des lectures décevantes, mais ce fut le cas. Donc sans plus attendre, on va s'attaquer aux lectures que j'ai faites pour le challenge. Je ne vous remets pas tout le descriptif des règles, de ce qu'il fallait faire, etc. On est le 31 mars, je sais que je ne dirai pas plus vis-à-vis de ce challenge, donc je tourne aujourd'hui et j'essaierai de poster assez vite pour que ça ait du sens dans la fin du mois de mars. Et sans plus attendre, on est parti pour mes lectures de ce challenge et mes lectures du mois de mars, quasiment toutes. Alors, quitte à commencer mal ce challenge, je rappelle que la première catégorie était Mars, la planète rouge, et qu'il fallait lire un livre dans les tons rouges et un livre de SF, espace, tout ça. Et que j'avais choisi de lire Illuminae de J. Christophe et Amy Kaufman, qui est juste là. Je dis quitte à commencer mal, je me dis au moins on n'aura pas c'est le pire, parce que j'ai eu des déceptions qui sont genre vraiment de ma faute, c'est moi. Ça c'est pas une déception qui tient entièrement de mon fait. Bon, faut savoir déjà, je vais repartir du début, j'ai lu ce livre dans de très mauvaises conditions mentales à la base, parce que je venais de voir en fait qu'est-ce qui était problématique chez J. Christophe, parce que figurez-vous que cet auteur, c'est pas la première fois que j'en entends parler en mal. C'est un auteur qui revient énormément dans les problèmes actuels dans la littérature, notamment avec sa série Nevernight qui a priori est super problématique. Et en plus de ça, l'auteur a priori était pas un enfant de cœur du tout. Et moi je savais pas trop, mais du coup j'ai pas Nevernight donc je m'inquiétais pas spécialement. J'ai donc découvert qu'Illuminae était écrit par ce monsieur et sa co-autrice qui est souvent avec lui, donc c'est pas la première fois qu'ils écrivent ensemble et ce sont des gens plutôt proches. Alors je l'ai lu en entier, j'ai lu tout ça en entier et je vais vous dire c'était pourtant extrêmement court parce que on dirait que c'est gros mais en fait c'est des messages, c'est des petites phrases, enfin c'est vraiment pas compliqué à lire. Et pour autant, c'était un supplice. Ok, c'était, je ne sais même pas combien de pages, mais je crois 600 ou 500, 600 pages de supplice. Donc je disais que J. Christophe était un auteur problématique, que je l'ai appris juste avant de commencer, enfin que j'ai appris les raisons pour lesquelles on le plaçait comme un auteur problématique juste avant de commencer ce petit livre-là. Donc j'avais déjà des a priori énormes sur ce roman, à savoir que J. Christophe a fait partie d'une bande de cyberbullying envers d'autres auteurs racisés, que ce monsieur écrivait des choses hyper étranges, notamment dans Nevernight, vis-à-vis des jeunes adolescentes hyper sexualisées, enfin bref. Il y a des petites choses comme ça qui me plaisaient pas, et notamment son comportement dans la vie, non, ça passe pas. Et d'autant plus que quand on demande des choses vis-à-vis des choses qui peuvent paraître problématiques dans ses romans, souvent il ne répond pas, ou répond par la rigolade, et Amy Kaufman a déjà tout simplement ghosté des blogueurs ou des journalistes parce que pas envie de répondre. Bref, je trouve ce comportement absolument odieux et stupide, immature à un point que je ne citerai même pas. Donc déjà, ça partait mal. Maintenant, je suis quelqu'un qui fait énormément la différence entre auteur et œuvre. La preuve étant que j'adore Voyage au bout de la nuit alors que Céline est une immonde merde. Il y a beaucoup d'auteurs dont j'accepte le travail, même si, bon, franchement leurs propos c'est pas possible, de type J.K. Rowling, même si je sais que dans Harry Potter il y a des choses moyennes. Mais voilà. Je fais énormément cette distinction, je vais pas forcément ghoster des auteurs parce que leur comportement dans la vie est vraiment merdique, sauf
certains. En tout cas, c'est une distinction que je fais, le débat est immense, le débat n'est pas fini, chacun pense ce qu'il veut de la différenciation entre auteur et œuvre, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que je considère que chacun a le droit d'avoir son point de vue, mais quand les problèmes qui ressortent de la personne ressortent également dans ses livres, ou dans son film, ou dans n'importe quoi, là je peux plus. Là c'est la goutte de trop. Et c'est ce qui s'est passé avec J. Christophe. En gros, moi, j'ai trouvé des points méga problématiques. Alors déjà, le roman en tant que tel, je l'ai vraiment pas trouvé passionnant. Je trouvais pas très bien écrit, je trouvais ça assez chiant même, je m'ennuyais pas mal. Et tous les trucs un petit peu rebondissements ou qui pourraient sembler intéressants dans un roman de SF, franchement, non. Franchement, c'est pas... En fait, je trouve ça très mal écrit de base. Donc ajoutez à ça les aspects problématiques qui sont quand même flagrants, parce que oui, c'était flagrant. Non, c'était trop pour moi quoi. Donc je vais essayer d'aller quand même assez vite sur les problèmes du roman et en quoi vraiment, c'est même pas que je ne vous recommande pas, si je vous dis franchement n'y allez pas. Je pense qu'il y a plein d'autres livres sur Terre qui sont 1000 fois plus intéressants que cette série, même si elle est hyper appréciée par la communauté, que je sais que J. Christophe c'est un auteur qui continue d'être hyper vendu et continue d'être apprécié. Franchement, si vous avez l'occasion de ne pas y aller, si vous n'êtes pas sûr de vous, en mode je sais pas trop si je vais l'acheter, moi je vous le déconseille complètement. Et au pire, si vous avez envie de tester, parce qu'on a tous envie, enfin on a tous cette curiosité, et puis même parfois il y a des univers et des types d'écriture qui peuvent plaire à certains et pas à d'autres, eh bien je vous conseille de les acheter tout simplement d'occasion ou de les retrouver sur Vinted ou des choses comme ça parce que franchement, donnez pas de l'argent à ce monsieur. Les aspects problématiques du roman, premièrement, il y a de la grossophobie et du racisme. En gros, j'avais pris des notes sur le roman, mais il y a tout un passage avec des hackers. Et le hacker un petit peu chef, genre hyper fort, qui va s'associer avec l'héroïne, eh bien ce monsieur, on va dire qu'on le voit pas, parce que on voit pas forcément les personnages, et à un moment on le voit sur les caméras. Donc le monsieur qui regarde cette caméra des années après, observe donc la scène et décrit donc le hacker, et le décrit comme donc étant, je crois, enrobé, ou gros, je ne sais plus quel était le terme exact, mais en tout cas bien chubby, asiatique, et il y a cette phrase qui dit « rien du héros ». Genre, il n'a rien d'un héros. Parce que il ressemble à ça. Ok. Pardon. Déjà, ça c'est vraiment la phrase de trop. Ça a été la phrase de trop parce que ça me gonflait depuis le début, mais alors là je me suis dit oui, non, tu peux pas avoir ce genre de propos, c'est pas possible. Non, ok. Également, moi ce qui m'a posé problème, mais alors là je peux pas dire si c'est problématique ou pas, en tout cas moi ça m'a juste mis mal à l'aise. Le pitch de base, on est vraiment avec deux jeunes qui vivent un amour depuis longtemps, juste avant qu'il y ait l'accident, la grosse explosion sur leur planète. Ils se sont séparés. Sauf qu'ils se retrouvent, ils sont tous les deux sur des vaisseaux différents. Et elle, comme elle est aqueuse en herbe, elle va trouver le moyen de contacter son ex. Et en fait, on va suivre un peu leur amourette. Et le gros pitch de pourquoi le vaisseau explose, machin, c'est qu'en fait, il y a des problèmes avec un virus, et il y a un problème avec les vaisseaux. Et en fait, le problème, c'est l'intelligence artificielle qui contrôle les vaisseaux. Cette intelligence artificielle, le jour où elle s'éveille un peu, genre en mode j'ai plus du tout envie d'être contrôlée par vous en fait, elle tombe, enfin ça lui arrive parce que elle tombe amoureuse de l'héroïne. Donc la jeune fille qui est aqueuse, qui qu'on suit depuis le début. Déjà leur histoire d'amour aux deux personnages principaux, j'en ai rien à péter, parce que c'est pas bien fait, parce que c'est ennuyant, tout le monde... Alors oui, alors ça c'est un truc dans le roman, tout le monde insulte tout le monde. C'est toujours dans l'insulte, toujours dans la méchanceté, toujours dans les gros mots, parce que c'est rigolo de mettre des gros mots dans un livre. Ça m'énerve, genre, c'est vraiment mal écrit, genre je vois pas le truc. Et vraiment, en fait, ce que j'en ai retiré, c'est que j'avais l'impression de lire le livre d'un mec de 40 ans, en pleine crise de la quarantaine, en mode je suis tellement rock, je suis tellement punk dans ma tête, je vais écrire des trucs trop edgy, trop Dark Sasuke, mais genre arrête, en fait, arrête, c'est gênant, tu nous mets mal à l'aise, J. Christophe, stop. Bref,
Je vais arrêter de déblatérer parce que ça fait déjà beaucoup trop longtemps que j'en parle. Je pense que j'avais besoin vraiment de vous dire à quel point ce livre est particulièrement nul. Vraiment, je l'ai détesté. Je vais pas vous mentir, je sais même pas combien je lui ai mis. Franchement, si je lui ai mis une note déjà, je lui ai mis 1. Je lui ai mis 1 sur 5 pour l'effort. Parce que je n'aime pas mettre 0, mais vraiment ce serait un 0,5, 0. Parce que je vois pas l'intérêt de ce livre, vraiment. Et je me suis ennuyée et... Dis Christophe, je te déteste. Voilà, c'est tout. Il ne verra jamais cette vidéo, donc je m'en fous. Mais voilà, je vous déconseille, vraiment, ce roman. Je vais m'arrêter, parce qu'on s'en fout. Et désolée de m'être emballée, s'il y a des gens qui adorent Illuminae, toute la saga, la trilogie, là. Bref, donc en fait, la première catégorie, j'ai commencé mon challenge, j'ai commencé mon mois par ça, vous imaginez ou pas? Genre, j'ai tellement ragé que j'en ai parlé pendant 2 jours. Fin de cette interlude de moi qui m'énerve toute seule. On va passer à la deuxième catégorie. Et... Ah, c'est pas que c'est pas mieux, c'est-à-dire que je l'ai pas faite. Donc deuxième catégorie, et pour vous rappeler un petit peu ce que c'était, on était sur du Mars, dieu de la guerre, il fallait trouver de la mythologie, des problèmes de... je sais plus ce que c'était, religion, croyance, guerre, conflit. J'avais mis 2 livres, j'avais mis Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon et Circé de Madeline Miller. Circé qui m'a été quand même imposé par Green, enfin imposé, qui était le choix d'un livre pour moi. J'ai honte. Et cette catégorie, je ne l'ai pas remplie. Alors, pour plusieurs raisons, et je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer par Circé, parce que c'est le premier que j'ai tenté de lire, qui est juste là, hein, que j'ai toujours. Alors vous avez vu quand même que j'ai mis des post-it, parce qu'il y a quand même des jolies phrases, des jolis trucs intéressants. Je n'ai pas fini Circé, je me suis arrêtée. Je n'ai pas pu finir parce que... Alors là, je ne vais pas accuser le livre en mode c'était une horreur, je déteste Madeline Miller. Alors, je pense que je déteste Madeline Miller, mais pas pour les mêmes raisons que j'ai Christophe. Je pense juste que c'est pas fait pour moi. J'avais déjà tenté de lire The Song of Achilles, que j'avais pareil dans la même édition en VO, cet été, et j'avais pas pu. Genre vraiment, je m'ennuyais. Et je m'étais arrêtée parce que je m'étais dit, mais c'est pas le moment. En plus, j'étais un peu en panne de lecture, alors bon... Lire en anglais, c'est compliqué. Et là, je m'étais dit, bon, on va réattaquer avec Madeline Miller, parce que c'est quand même une autrice adorée, qu'on me vante énormément. Et on va réattaquer, et ça va être bien. Que nenni. Je me suis arrêtée aussi. Mais là, j'ai lu plus. Mais je me suis arrêtée, et j'ai noté à 175 pages sur 305, c'est quand même un joli ratio. J'ai quand même beaucoup tenté. Et j'ai pas pu. Honnêtement, je m'ennuyais. Déjà depuis beaucoup de pages, hein. Je m'ennuyais à peu près depuis le début, mais j'ai l'impression que le livre démarre jamais. Et je pense que c'est dû à l'écriture, parce que il se passe des trucs, mais juste, t'as l'impression qu'il se passe rien, c'est très très bizarre. J'ai lu pas mal de critiques à ce niveau-là, sur le fait qu'on s'ennuie beaucoup, que ça n'avance pas, qu'il se passe rien, sur le fait que c'est très lent, que c'est vraiment très... tu rames quoi, et donc je pense que je suis pas la seule à le penser. Mais je tiens à dire que j'ai beaucoup lu que du coup c'était une écriture contemplative et je suis pas forcément d'accord parce qu'on m'a parlé d'un autre livre qui a une écriture contemplative et qui est pas chiant. C'est pas un roman d'atmosphère, non, pas du tout. Je pense que c'est un roman féministe qui veut parler des femmes et une réécriture mythologique, mais en termes d'action, c'est juste qu'il se passe rien, enfin... Il se passe des trucs, mais voilà, on va dire qu'il se passe des choses, mais l'impact sur Circé n'est jamais énorme. On a l'impression que tout la traverse, et même quand il se passe des trucs super graves, parce que je suis arrivée à un point où il s'est passé un truc extrêmement grave avec un trigger warning de fou, oui, elle a réagi, mais ça se ressent pas dans l'écriture en fait, c'est juste que l'écriture est tellement événementielle, genre ok il se passe ça, puis après il va se passer ça, puis en fait après il va se passer ça. Et toi t'es genre ok mais je lis pas une liste de courses en fait. Et moi je me souviens que j'avais vu des avis, on me l'a vanté comme un truc hyper bien écrit, poétique et tout, alors qu'en fait l'écriture de Madeline Miller est pas du tout poétique. C'est une autrice qui écrit très crûment, de manière très moderne, enfin... Donc moi déjà j'étais hyper déçue, parce que je m'attendais pas à ça, et ça c'est juste parce que je pensais vraiment pas que c'était ça le roman.
Mais en plus de ça, j'ai trouvé que du coup l'écriture était très factuelle, événementielle, on poursuit des choses qui se passent, mais on n'est pas impliqué dedans. Donc je me suis vraiment ennuyée et j'ai pas pu terminer le livre parce que j'en avais vraiment marre. Là, en fait, j'en arrivais à un stade où j'avais vraiment envie de lire un truc qui me plaisait et ça le faisait pas du tout. Bref. Donc je suis désolée parce que je sais que c'est un livre qui est très apprécié, que Madeline Miller est une des autrices qui en ce moment cartonne, qui a fait le tour de Booktube, de BookTok, qu'on adore. Et moi ça l'a juste pas fait, et je pense que c'est moi. Et ça l'a pas fait pour d'autres raisons, mais j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Et donc après cette deuxième déception, je m'étais dit bon bah tant pis, c'est pas grave, je vais lire Le Prieuré de l'Oranger. Je me suis dit ça, il était le 25 mars, hein, vraiment. Et on était le 25 mars. Sauf que, au 25 mars, j'en étais arrivée au stade où j'ai enchaîné One Piece. Donc j'ai pas du tout lu des trucs pour le challenge. J'avais besoin d'autre chose en fait. Et là je me suis rendu compte, ça y est, j'en ai marre de me forcer à lire des trucs. Donc Le Prieuré de l'Oranger, je suis arrivée à là, j'ai lu genre 100 pages sur 540, ce qui n'est rien. Et je me suis dit, vas-y, il est très bien. Je l'ai commencé, j'aime énormément l'écriture, j'aime beaucoup le style, les personnages, ça me plaît, c'est un univers qui m'a embarquée. Mais j'ai eu ce syndrome de, ça fait un mois que je lis des trucs que j'ai pas forcément envie de lire, et j'en ai marre. Et j'ai juste envie de prendre un livre au pif et de me dire, ah ouais, ça. Et là, c'est juste le dernier livre du challenge et je me suis juste dit, j'ai pas envie. Et c'est trop bête parce que genre, ça aurait pu vraiment... Enfin, ça me plaisait, donc j'aurais pu le lire, mais j'avais plus envie de lire ça. J'avais plus envie de lire des trucs par rapport à un challenge, j'avais juste envie de lire des trucs pour moi. Et du coup, j'ai pas pu le terminer parce que... Je vais le terminer un jour, hein, vraiment, même sûrement vite, mais là, j'avais envie d'autre chose, donc j'ai lu d'autres trucs et... Voilà. Et donc, c'est juste pour vous dire que j'ai échoué lamentablement à cette seconde catégorie, pour cause d'abandon et pour deux raisons différentes. Mais la deuxième catégorie, je l'ai donc ratée. Bref, on va passer à la troisième catégorie avec enfin un livre dont j'ai envie de parler vraiment. Et c'est parti pour la troisième catégorie. Donc cette catégorie-là, c'était 100 balles et un Mars, avec un classique ou de la nourriture, gourmandise, expression. J'ai pris un classique, j'avais dit que je lirais du Victor Hugo, pas du tout, ok. Dès le début du mois, je me suis dit non mais Sarah, tu rêves, tu vas pas lire Victor Hugo. Et j'ai eu envie de lire un livre en particulier, qui est un classique anglais, qui est beaucoup plus court, et qui me donne envie depuis bien trop longtemps, et donc j'ai lu mon bébé. Anne de Green Gables, de Lucie Maud Montgomery, et en plus publié chez Monsieur Toussaint Louverture, donc du hardback, magnifique, sublimissime, achetez-les, je les ai tous, ils sont tous là, enfin je les ai tous, ceux qui sont sortis, hein, la saga est très longue, mais ce livre, je l'ai pris en me disant, bon, faut que je sache, tu vois, faut que je sache. Et bien c'est un 5 étoiles. Tout simplement, c'est un coup de cœur immense, j'ai passé un des meilleurs moments de ma vie. Chaque page, je riais, je souriais, j'étais heureuse de vivre, j'étais genre, c'est le meilleur livre que j'ai lu de ma vie. Je sais que c'est complètement abusé, mais c'était merveilleux, c'était incroyable. Anne, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est orpheline. Au début de l'histoire, on suit un frère et sa sœur qui vivent dans une ferme à Green Gables, enfin la ferme s'appelle Green Gables, et ils doivent aller chercher un jeune garçon qu'ils ont choisi d'adopter. Ils ont demandé tout simplement à la dame qui s'occupe de l'orphelinage, je sais pas comment on appelle ça, de leur choisir un garçon pour qu'il puisse l'aider à la ferme. Sauf que il arrive à la gare et il voit juste une petite fille rousse avec des nattes. Et il se dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et elle dit bah j'attends en fait ma nouvelle famille. Ah bon? Mais tu n'es pas un garçon? Non. Et là, il va y avoir un petit quiproquo en mode bon bah en fait moi je vous avais demandé un garçon. Évidemment, ils vont choisir de garder Anne et c'est le début de ses aventures et de sa vie en fait. Et je veux dire, les Landes d'Angleterre, la campagne de l'Angleterre,
des paysages à couper le souffle. Ça, c'est un roman d'atmosphère. C'est un roman qui te pose un univers dans lequel t'as juste envie de t'asseoir dans l'herbe et de renifler le bon air avec elle. C'est absolument merveilleux, je n'ai pas d'autres mots en fait. C'est contemplatif parce qu'en fait on va avoir beaucoup de descriptions de la nature, parce que Anne c'est une enfant qui est pleine de vie, qui aime tout en fait, qui aime vraiment tout, qui est toujours à vivre les choses mais à 1000%, c'est-à-dire que un seul petit désagrément pour elle c'est la fin du monde, mais par contre chaque petit détail de la vie est une merveille pour elle et c'est beau en fait, c'est juste beau. Elle est émouvante, elle est belle, elle est douce, elle est merveilleuse. C'est un personnage que j'ai adoré suivre, j'ai tellement hâte de continuer. C'est plein de vie, c'est plein de vérité, c'est plein de douceur, c'est un des plus... Je pense sincèrement, je vais lire la saga entière, mais je pense que c'est un des plus beaux romans que j'ai lu de ma vie parce que c'est tellement bien écrit en fait, c'est juste incroyablement bien écrit, c'est tellement beau et j'adore en fait moi la nature, j'adore les récits qui se posent et juste qui te racontent une histoire et juste parfois tu t'installes et t'observes et t'es bien quoi. Et ça va très vite, hein. On est sur un roman où je crois qu'on la suit de son jeune âge jusqu'à quasiment adulte quoi. Donc on va très vite dans sa vie mais t'as l'impression que ça a pris tellement de temps avec elle, tu la connais par cœur, et les autres personnages aussi, et tu t'attaches à tous, et elle est merveilleuse, et je suis amoureuse vraiment de ces romans-là. Je vais commencer le tome 2 très bientôt, parce que j'ai très envie de le lire, et j'avoue je me suis retenue tout le mois de mars pour lire d'autres trucs justement, et je regrette, j'aurais tellement dû continuer sans faire attention au challenge. Mais voilà, c'est un classique évidemment, parce que c'est un classique anglais qu'on a ressorti nous récemment, mais c'est vieux. Ouais, Lucy Maud Montgomery est née en 1874 et morte en 1942, donc c'est quand même assez vieux. Et je vous dis, c'est étudié à l'école en Angleterre, donc c'est complètement un classique. Passons maintenant à la 4e catégorie, et on va encore attaquer quelque chose que j'ai aimé, donc c'est super, je suis contente. Donc cette catégorie c'était les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus et les autres alors, et il fallait trouver des romans LGBTQIA+, de féminisme, de débats sociaux et de clichés s'il y en avait. Je me suis basée sur LGBTQIA+, mais en fait je me suis rendu compte que c'était vachement débat social en fait, ce que j'ai lu. Et j'ai lu un roman qui m'a beaucoup plu, à qui j'ai mis 5 sur 5, et j'ai mis un coup de cœur, parce que oui, c'est vrai que j'ai passé un moment assez incroyable. Et c'est assez rigolo, je vous mettrai en barre d'infos ou en lien dans la description, mais la vidéo des indélivrables de ma copine Laurine qui l'a lu également, et qui n'a pas trop aimé. Et du coup, voilà, je vous mettrai en barre d'infos parce que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs points de vue. Mais moi j'ai lu Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, et je l'ai adoré. C'est un univers de SF, je dirais, où on vit dans une société dans laquelle on sait quand est-ce qu'on va mourir. C'est-à-dire que le matin, le jour où vous allez mourir, vous recevez un appel d'une application, je ne sais plus, Deathcast, qui vous dit aujourd'hui vous allez mourir, je suis vraiment désolée. Et alors on ne sait pas quelle heure, on ne sait pas comment, mais en tout cas on sait que dans la journée, c'est finito, pipo pour nous. On va se retrouver du coup avec deux jeunes hommes, Mathéo et Rufus, qui vont tous les deux recevoir l'appel le même jour. Mathéo qui va être un peu en mode « Ah, mais je veux pas », et qui est en mode « Mais je fais rien pour, tu vois, accidentellement mourir, ce n'est pas possible ». Et Rufus qui est en mode « Bah, fuck, c'est mon jour et c'est chiant ». Ils ont tous les deux une vie intéressante, c'est-à-dire qu'il y a tous les deux plein de trucs qui gravitent autour d'eux. Effectivement, ils meurent tous les deux à la fin, je peux vous le confirmer. Et en quoi j'ai aimé ? Tout simplement parce que j'ai trouvé déjà le principe incroyable. Je trouve ça hyper intéressant. Et en plus de ça, je trouvais ça hyper bien fait. Alors c'est vrai que Laurine disait qu'il se passait finalement pas beaucoup de choses pour un dernier jour sur Terre. Et oui. Mais est-ce que c'est pas ça, vivre ? Genre, est-ce que c'est pas juste faire des trucs et en fait, si on se dit tous les jours, ok, on va peut-être mourir aujourd'hui. Évidemment, ce qu'on fait, c'est des trucs pas intéressants, tu vois, genre aller au travail, je sais pas, aller au parc, enfin, c'est... Tu te dis, mais c'est tellement banal, genre pour un dernier jour sur Terre, mais il faudrait aller, je sais pas, faire la Java à Mexico, enfin...
Ouais mais non. Moi je suis un peu dans un mood où j'aurais fait pareil qu'eux en fait. J'aurais juste essayé de vivre une dernière journée et de manière assez simple en fait. Et je trouve que c'est vraiment un petit peu cette grosse pensée de trouver le bonheur dans tout ce qui est simple. Et ça je trouve ça très beau, genre rien que prendre le métro, c'est un moment particulier, enfin tout devient tellement important quand tu sais que c'est la dernière fois. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien rendu par Adam Silvera, je trouvais que c'était très, très bien écrit, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup émue, ça m'a beaucoup touchée évidemment, j'ai lâché ma petite larme. Et il y a toute cette question aussi qui moi est beaucoup revenue dans ma tête, c'est ok donc là tu les as appelés, enfin genre t'appelles les gens pour leur dire c'est ta dernière journée, mais en fait si tu les avais pas appelés, est-ce qu'ils seraient morts? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent à cause de l'appel, parce qu'ils décident de faire des trucs qu'ils auraient jamais fait habituellement. Donc il y a toute cette question-là que je trouve vachement intéressante et qui m'a beaucoup perturbée pendant ma lecture. C'est genre, est-ce que c'est pas vous qui provoquez ça en fait, tu vois? Et bref, on n'a pas de réponse, hein, c'est plein de petites questions comme ça, mais je trouve vraiment le principe très très cool et très innovant. Et moi j'ai adoré la relation entre Matteo et Rufus, j'ai adoré tout ce qui se passe pour eux, les personnages qui gravitent autour d'eux, le pourquoi du comment, ils vont mourir tous les deux à la fin, leur relation qui se développe. Alors c'est bien une romance MM, mais c'est vraiment à la fin du roman, et il y a beaucoup d'amitié aussi, enfin c'est pas basé sur une romance MM. Il y a des questions de sexualité, il y a des questions de savoir quelle est notre sexualité, etc. On en parle, c'est bien fait, donc ça, il n'y a aucun souci. Et quand je dis que je trouve que c'est assez débat social, le débat social tout simplement autour de la mort, en fait, qui est un débat qui est compliqué. Enfin, c'est pas vraiment un débat, mais c'est une conversation qui est compliquée à avoir. Et là, on te le pose vraiment devant toi, et ils ont tous les deux une réaction hyper différente. Rufus l'accepte beaucoup plus facilement que Matteo, par exemple. Et voilà, je vais pas trop en dire pour pas vous spoiler, mais j'ai trouvé que c'était un roman très vrai, très beau, très créatif au final, parce que on n'y pense pas tous les jours à ce genre de choses-là. Mais c'est dur, mais parfois c'est intéressant de se poser des questions. Et moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ouais, j'ai fait tomber mon livre, ça se fait pas ça. Et nous allons passer à la dernière catégorie, donc la 5e. Donc la 5e catégorie, qui était Mars Attack, et trouver tout simplement un livre adapté à l'écran, ou avec des aliens, mais je n'avais pas d'aliens, encore une fois. J'ai tellement envie de pleurer. Percy Jackson de Rick Riordan. Voilà, je vous ai dit que ça allait être un update de la déception. C'est encore une déception, voilà. J'ai eu quand même 2 très gros coups de cœur, est-ce que ça compense? Oui. C'est clairement oui, Anne compense tout. Mais je suis désolée. je m'en veux. C'est un peu genre Madeline Miller, je l'ai abandonnée, je m'en voulais de ouf parce que je m'étais dit oh mais non, mais c'est pas possible, tout le monde l'aime, pourquoi je comprends pas? Percy Jackson, ça m'a fait pareil en fait. J'étais genre... Dès le début, je me disais mais c'est pas ouf, je m'ennuie un peu, genre... Voilà. Donc, vous vous doutez bien que si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire que je n'ai pas trop aimé. Je lui ai mis 3 étoiles parce que c'est sympa, mais vraiment sans plus. Et alors quand je dis sans plus, c'est vraiment sans plus, c'est-à-dire que j'ai déjà oublié le livre. Donc, j'avais les 5 tomes, je vais m'arrêter là. Je vais les donner à ma meilleure amie qui les a pas en papier, comme ça elle les aura. Mais voilà, ça m'intéresse pas de les avoir. Je finirai pas la saga parce que vraiment, au bout de 2 semaines, j'avais déjà tout oublié. J'ai pas passé un moment incroyable, donc j'ai pas envie de continuer. Vous connaissez tous l'histoire de Percy Jackson, je vais pas vous refaire le résumé. Je vais simplement vous parler d'un truc, je vais pas vous parler du livre en particulier parce qu'en fait je me suis simplement ennuyée, j'ai pas d'autre chose à dire, juste ça l'a pas fait, j'ai pas de raison. Vraiment je n'ai pas de raison à vous donner pourquoi je n'aurais pas aimé le livre. Personne ne m'a dérangée, il y a pas eu des thématiques qui m'ont dérangée, j'étais pas mal à l'aise vis-à-vis du livre, c'est juste que j'avais pas envie d'y retourner, je me sentais pas bien, j'étais pas... ça me hypait pas, j'étais un peu genre oui bon c'est hyper basique, enfin c'est vraiment des tropes qu'on a vu 15 000 fois. En même temps bon c'est un peu vieux, mais non c'est juste je me faisais chier, voilà, je vais le dire honnêtement, ça m'amusait pas. Et donc, je me suis un petit peu remise en question parce que je me suis dit, bon, j'ai pas aimé Percy Jackson. Après, j'ai lu Madeline Miller, j'ai pas aimé Madeline Miller et je me suis rendu compte que j'aimais juste aucun des 2 livres de Madeline Miller.
Et là je me suis dit, mais en fait les livres qui hype la France entière, qui hype tout le monde en ce moment, pourquoi moi je les aime pas? Et là je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en ce moment c'est la mode de la mythologie, des réécritures de mythologie grecque, etc. C'est vraiment la mode, ne me mentez pas. Et je crois que j'aime pas. Et alors, pour autant, je vais lâcher ce livre, pour autant, j'aime beaucoup la mythologie, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Pour autant, les lire, ça me fait chier, voilà. Je vais être hyper honnête, il y a un truc qui matche pas avec moi, je m'ennuie souvent, et c'est un problème quand on lit des trucs qui sont en rapport avec ça. Moi, j'adore les légendes arthuriennes, je suis fanatique de ça. J'aime vraiment beaucoup, je pourrais en lire plein, des réécritures de légendes arthuriennes, enfin... Et c'est certainement pas le trip de certaines personnes. Typiquement, j'adore les dystopies, c'est mon genre préféré, je peux en lire 15 000, à chaque fois je trouve ça trop bien. Et pourtant, par exemple, Green, si tu vois cette vidéo, je sais qu'il aime pas trop, donc La Servante écarlate, il a pas aimé. Alors que moi, je sais que je vais l'aimer, genre je le sais d'avance. Et je pense qu'en fait, moi, mon trip qui marche pas avec moi, qui est le trip de plein de gens, c'est la mythologie grecque. Voilà, j'ai jamais eu envie de lire Ovide, j'ai jamais lu en fait tout simplement l'Iliade, l'Odyssée. Et en fait aujourd'hui je me dis mais c'est juste pas mon truc. Et est-ce grave? Non. Maintenant, est-ce que je vais passer à côté de plein de trucs que les gens adorent? Oui. Mais est-ce que c'est grave? Non, vraiment, on s'en fout. La grande découverte de ce challenge qui m'a permis de vraiment me dire mais arrête, genre t'aimes pas ça? Bah n'en lis pas, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pas grave, si tout le monde adore, bah moi c'est pas mon trip, voilà. J'aime beaucoup de choses dans la littérature, il y a beaucoup de tropes que j'aime beaucoup. Les réécritures de mythologie grecque, ou la mythologie grecque, j'aime juste pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'explication. Pourtant j'ai adoré l'Aure Olympus, mais je pense que c'est parce que c'est très ancré dans une romance contemporaine en fait. Et bref, j'ai pas grand chose à ajouter parce que j'aime pas, il y a pas grand chose à dire de plus sur ça, et voilà. Je vais conclure du coup ce challenge. Je suis très contente de l'avoir fait parce que c'est le challenge d'un ami, c'est important et tout. Je suis triste de pas avoir autant de bonnes lectures que ce que j'aurais aimé avoir parce que j'aurais aimé retirer de ce challenge que du positif évidemment. En fait, je me suis rendu compte que des challenges sur un mois, c'est trop pour moi parce que je me sens pas assez libre en fait. Et surtout, j'avais prévu une palle, et ça je le fais jamais. Genre, je l'ai pas fait pour le Cold. Et ça s'est bien passé pour le Cold Winter Challenge parce que je me suis laissée vivre en fait. Je me suis dit, ah, ça peut rentrer dans une catégorie, bah tant mieux, je l'ai lu. Alors que là, j'avais vraiment une palle préfaite pour un mois et moi, j'arrive pas parce que j'ai vraiment ce besoin de choisir mes livres selon mon feeling et tout. Donc forcément, c'était un petit peu compliqué, j'ai fait une petite panne de lecture, c'est pour ça que je me suis juste bouffé des One Piece plein la tête parce que ça me faisait vraiment du bien de lire autre chose que des trucs avec lesquels je me sentais juste forcée au bout d'un moment. Mais bon, j'ai découvert Anne et je pense que c'est la meilleure chose actuellement dans ma vie. Donc, merci Green, merci tout le monde parce que je sais qu'on me l'a beaucoup conseillé. Et voilà. J'ai quand même lu de très beaux livres, genre vraiment, et ils meurent tous les deux à la fin, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, j'espère que vous aussi, vous aurez réalisé ce challenge. En tout cas, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous l'avez fait, vos avis lecture, ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté, est-ce que ça s'est bien passé ou pas. J'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine pour ce challenge, encore une fois, que je ferai peut-être différemment, peut-être sans palle, peut-être aucune palle et je me laisserai juste aller avec les catégories. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!